on se rend compte au fur et à mesure qu'on étudie les livres du Nouveau Testament, même de l'Ancien Testament, que toute la Bible finalement se rejoint. Et lorsqu'on prétend qu'il y a une contradiction, c'est parce que l'homme a ajouté une parole ou a retranché une parole. Comme c'est souvent un avertissement qui vient de la part des personnes qui ont écrit la parole de Dieu. On a chanté un cantique, le 144 par exemple, et si vous relisiez la dernière strophe du cantique, c'est intéressant parce que celui qui a écrit le cantique qui dit « Par le Seigneur, je t'écoute, et pour ça je me tais ». C'est fort comme enseignement aussi, ce cantique-là, parce que ça montre que parfois l'homme, oui, ça va, je vais écouter le Seigneur, parle le Seigneur, mais il parle en même temps pour ajouter à la parole de Dieu ce qu'on ne doit pas faire, ou pour soustraire à la parole de Dieu, lorsqu'il n'écoute pas l'homme. Et donc ça, c'est un enseignement pour nous aussi, parce que dans la confusion religieuse qui existe aujourd'hui, c'est une condition première d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire, par la parole. Et lorsqu'on étudie 1 Timothée, on étudie Pierre, on étudie Jacques et tout ça, on voit que ces personnes qui étaient des témoins du premier degré, qui ont vu, qui ont entendu ce que le Seigneur a enseigné, ce qu'il a fait, eh bien, ils ne se contredisent pas. Parce que ils sont fidèles, ils ont écouté le Seigneur sans parler, comme le dit le cantique. Et on a étudié il n'y a pas longtemps plusieurs épîtres, mais je vais revenir à un moment donné à notre frère Pierre qui parle dans sa deuxième épître, mais pour le moment on est en 1 Timothée. Et il est remarquable dans les 3 chapitres qu'on a déjà étudiés dans 1 Timothée, comme on l'a dit ce matin d'ailleurs, comme il est tracassé justement pour ce problème humain, de vouloir ajouter ou retrancher de la parole. Et il parle beaucoup dans les 3 premiers chapitres, on l'a vu, de la saine vérité, de la parole, de la précaution que chacun doit prendre, de ne prendre que la parole, rien de plus et rien de moins. On peut agir par ignorance, comme l'a fait Paul. Il dit dans son premier chapitre de 1 Timothée qu'il a agi par ignorance. Il était persuadé, il était net face à sa conscience qu'il agissait bien. Mais cette obéissance n'était pas celle de Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore la connaissance, il n'avait pas encore entendu le Seigneur sans parler, comme le dit le cantique. Et lorsqu'il a entendu le Seigneur parler, en se taisant, en faisant attention finalement à ce que le Seigneur avait à lui dire, eh bien, c'est un autre homme qui est venu. C'est une autre personne. Et dans sa première épître de Timothée au chapitre 1, verset 15, mais je vais aller très rapidement sur certains versets pour le moment. Il dit, voilà, je vous enseigne à suivre ce que le Seigneur a à nous dire par Jésus-Christ au Fils unique, et uniquement par lui, parce que moi j'ai agi par ignorance et j'ai fait des grosses bêtises, j'ai persécuté l'Église. Et maintenant, qui dit, eh bien, ce que j'ai à vous dire, écoutez-le aussi, parce que j'ai entendu et j'ai vu celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Et il dit au verset 15, cette parole est certaine, celle que je vous annonce. Cette parole est certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc il se reconnaît comme ayant fait justement ces bêtises, mais uniquement par ignorance. Mais maintenant, dit-il, écoutez ce que j'ai à vous dire, parce que je l'ai entendu de la bouche du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, et cette parole est certaine. Et c'est là qu'on ne reconnaît plus
certaines personnes après la résurrection de Jésus-Christ parce qu'ils ont été témoins de certaines choses, ils ont une foi qui est très très grande et ils peuvent affirmer sincèrement cette parole est certaine. Un peu plus loin, au chapitre 2, verset 3 de la même épître de Timothée, il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et c'est quoi cette connaissance de la vérité? On l'a déjà lu, mais on va le relire parce que c'est important. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et ce verset-là, je l'ai coloré. Parce que, qu'est-ce qu'il dit ce verset-là? C'est que, d'abord, il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas deux Bibles. Il n'y a pas deux personnes que Dieu a envoyées. Il n'y a que Jésus-Christ. Celui que Dieu a envoyé, ce médiateur venu dans le monde pour apporter la parole, le message de Dieu. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, qui s'est donné. Et lorsqu'aujourd'hui, on voit cette confusion religieuse qui existe, et déjà au début d'ailleurs, mais je pense qu'elle est croissante, malheureusement avec le temps qui passe, eh bien c'est dû à ça. C'est dû à ça. C'est qu'on a ajouté des médiateurs autres que ce Jésus-Christ. Regardez le verset que Joseph a écrit une fois, qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, qui nous est apportée par Jésus-Christ. Et il n'y en a pas deux. Et ça, c'est le problème. C'est le problème de la confusion qui existe aujourd'hui. Et au verset 7, il dit aussi, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Parce que je suis chargé d'instruire les païens et aussi finalement tous les hommes qui veulent croire que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Donc cette certitude et cette foi est venue de cette conversion, parce qu'elle est particulière aussi, cette conversion de Paul. Mais lorsqu'on étudie alors toute la parole de Dieu, on voit que tout converge d'abord vers Jésus-Christ et uniquement Jésus-Christ, depuis les prophètes, depuis la loi et depuis la première lettre de la Genèse jusqu'à la dernière lettre de l'Apocalypse. Il n'y a pas deux médiateurs, il n'y a qu'un seul médiateur. Et c'est ça qu'il faut prêter attention. Et c'est uniquement la connaissance qu'on prend de la parole de Dieu qui nous amène à voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, et ce qui est vrai de ce qui est faux. Ça commence par la connaissance. C'est la théorie. Bien sûr, il y a la pratique aussi. Il y a les œuvres, il y a il y a la vie, tout simplement chrétienne. Mais ça commence par cette saine doctrine, comme le dit Paul dans ce chapitre. La saine doctrine, l'enseignement vrai, dit-il, et cette parole certaine, parce que sans la connaissance de la parole, on ne peut pas dire ça c'est juste et ça c'est mauvais. Ça, en effet, ça vient de la parole de Dieu, donc j'accepte, et ça je refuse parce que c'est contraire et ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Et une image que je reprends de temps en temps aussi, c'est que dans la confusion qui existe aujourd'hui, eh bien celui qui a la volonté et le désir de connaître le message, et le seul message que Dieu nous a apporté par son Fils, eh bien ce n'est pas d'essayer de nettoyer toutes ces fausses doctrines qu'on peut lire aujourd'hui dans la société et dans le monde religieux, c'est de retourner à la source. Et la source, c'est quoi? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Parfois, on vient chez vous, on frappe à la porte, et voilà, écoutez, je voulais vous apporter la bonne nouvelle, et voilà, un fascicule. On est tous passés. C'est un exemple, bien sûr. Voici ce que
une certaine personne qui connaît très bien la parole dit, eh bien refusez ça, refusons ça. Il dit bon, on peut étudier, il faut rechercher bien sûr la vérité, mais retournons la parole tout simplement. C'est la méthode. Et il y a cette image de ce fleuve qui a été pollué à travers les siècles. Il y a la source, et puis cette eau a été polluée à travers les siècles avec tout ce qu'on a ajouté comme détritus, je dirais, comme pollution à travers les siècles. Et puis on arrive alors au XXe siècle avec toutes ces confusions. Et c'est quoi la solution? C'est essayer de nettoyer l'eau qui est sale? Non, on ne va pas y arriver. Il faut retourner à la source et boire de l'eau pure. Et cette eau pure, c'est la parole de Dieu. C'est une image, mais qui est un enseignement vrai et précieux pour tous les hommes de tous les temps. Je dirais, pardon. Et donc, c'est tout simple, mais c'est en même temps compliqué. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est prendre connaissance de la parole de Dieu. Ne croyez pas ce que je dis, ne croyez pas ce que vous avez entendu parce que c'est monsieur un tel, mais croyez que c'est vrai parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Et donc, il y a cette nécessité de connaître la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Et comme tous n'ont pas entendu, mais cette phrase que je répète souvent, c'est que tous dans l'Église, et l'Église, c'est les chrétiens qui forment cet édifice dont Jésus-Christ est la pierre angulaire et la tête, pour prendre vraiment la définition religieuse de la parole. Bien, tous nous sommes élèves et professeurs. Je le répéterai encore, mais c'est une belle image. Nous sommes élèves et professeurs. On entend des enseignements, mais tous, du plus grand au petit, vous avez la responsabilité, nous on a la responsabilité de reprendre celui qui parle sur une estrade, on va dire, pour dire attention, tu te trompes parce que la parole dit autre chose, n'est pas conforme à ce que tu enseignes là. Et il n'y a pas d'offense dans cette démarche-là. C'est tout simplement de vérifier ensemble si on ne se trompe pas, pour prendre le chemin que Dieu nous enseigne. Voilà, c'est tout simple, mais c'est tellement, malheureusement, non respecté. Et donc, on doit faire attention à ça. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Et donc, déjà, ça élimine beaucoup de choses dans ce monde religieux. Est-ce qu'on enseigne toujours ce Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné lui-même un rançon pour tous? Cette connaissance, il y a différentes personnes qui nous l'enseignent dans la parole de Dieu, qui ont été témoins, qui ont vu et qui ont entendu des choses d'une manière directe de la part du Fils de Dieu, et donc ils transmettent cette bonne nouvelle. Et il y a une harmonie totale dans tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et lorsque maintenant on vient à la seconde épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, et on va prendre quelques versets dans cette épître-là, qui rejoint les autres épîtres finalement, et livres, pardon, et évangiles aussi. Simon Pierre, qui parle, 2e épître, chapitre 1. Et là, il y a une très belle formule, parce qu'il dit, oui, mais moi, je ne serais pas comprendre comme Paul, parce que c'était Paul quand même. Moi, je ne suis pas capable de comprendre la parole comme Paul la comprenait. Et puis, Pierre, oui, c'était Pierre. Moi, je ne saurais pas faire ce que Pierre faisait, parce que c'était Pierre qui faisait ces choses-là. Qui comprenait. Non. L'espérance que Dieu donne, elle est commune. On a parlé tout à l'heure de cette nappe qui descendait du ciel, qui représente le salut qui est offert non seulement au peuple de Dieu, mais à tous les hommes qui, justement, veulent prendre connaissance du message de Dieu et qui reçoivent la même espérance
que Paul, que Pierre, que Jacques et que tous les autres. Et c'est ce qu'il donne dans le premier verset ici. Il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de Dieu, de notre Dieu, et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données, etc. Mais je vais terminer le verset 2 parce qu'il est important. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça c'est intéressant parce qu'il repart de la connaissance. Il parle de la grâce. Il dit, la grâce, eh bien, j'aimerais vous la transmettre parce que moi je suis certain, comme le dit Pierre, de ce que je vous annonce là. Il va dire pourquoi d'ailleurs. Hein. Elle est certaine cette grâce. Et cette grâce, c'est pas parce que je suis Pierre que je vais avoir une plus grande grâce que la vôtre. Un plus grand salut, une plus grande espérance. Il dit, du même prix, une foi du même prix que la nôtre. Eh bien, je vous l'annonce aussi. C'est la même grâce pour tous. Et parfois, le mot de religion a dit, mais il y a un salut pour une certaine catégorie, une certaine valeur pour certains, et puis un certain nombre, hein, etc. On a fait une mixture, une popote tout à fait incroyable. Non. L'espérance est la même pour tous ceux qui veulent connaître justement et suivre la parole de Dieu. C'est la même. C'est même Pierre qui le dit. Pour une espérance et une foi qui est du même prix que la nôtre. Mais il faut commencer, dit-il, par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit Paul en Timothée. La connaissance. Pour que nous sachions distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux. Et marcher dans la parole de Dieu. Et au verset suivant, au verset 3, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, etc. » On parle encore de ça. C'est une connaissance que chacun doit prendre, doit s'accaparer. Ce n'est pas une connaissance qu'on reçoit d'un maître autre que le Seigneur, et je veux dire que la parole, l'autorité, qui est inspirée soi-disant, on ne va pas rentrer dans des détails, et puis faire confiance à un homme plutôt qu'à Dieu, ou à ceux qui parlaient de la part de Dieu, parce qu'ils étaient témoins du premier degré, et que Dieu a choisi pour transmettre la parole de Dieu, parce qu'il dit « moi, apôtre de Jésus-Christ ». Et puis ça s'arrête là. On ne doit pas faire confiance. Malheureusement, c'est comme ça. Et encore une fois, toutes ces confusions viennent de là. Si on se fie uniquement à l'autorité et à la parole que Jésus-Christ nous fait connaître, et qui est la parole de Dieu, et bien, et si on ne se fie qu'à là, et qu'à ça, eh bien, je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes et beaucoup de confusion. La connaissance de Dieu. Et au verset 12, toujours de 2 Pierre chapitre 1, il dit « Voilà pourquoi, dit Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Parce que je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Eh bien ça, à quelques mots près, c'est exactement aussi ce que dit Paul en Timothée. Une harmonie, lorsque on étudie la parole, qui est vraiment parfaite. Il y a des mots différents, c'est écrit par des gens différents, c'est écrit à des moments différents, mais avec une harmonie et inspiré par un seul esprit. On a parlé tout à l'heure de l'esprit, hein? Inspiré par un seul esprit, l'esprit de Dieu. On a parlé tantôt de l'esprit. Un seul esprit, ce n'est pas deux esprits. Il y a l'autre esprit, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et ça, c'est le problème aussi de la confusion qui existe aujourd'hui.
et bien qu'il sentait ce moment venir tout doucement, en fin de vie, eh bien, il dit, je ne vais pas vous cesser de vous rappeler ces choses. On a parfois besoin de se rappeler ces choses. On prend un chemin qui n'est pas très bon, eh bien, on réécoute ce on connaît déjà. On connaît déjà. On entend un monsieur qui dit, moi je vais t'expliquer, parce que tu ne saurais pas comprendre la parole de Dieu. Et puis on voit au s'égare, malheureusement, en suivant certains enseignements qui ne sont pas de la parole. Et puis on a besoin de se rappeler tout simplement ce qu'on connaît déjà. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre les hommes. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est tout simple, mais l'homme est parfois efficace pour détourner tout doucement de la simplicité de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des choses simples, il y a des choses compliquées, c'est vrai. Et Paul le dit aussi, il y a des choses difficiles à comprendre. Mais tout ce qui concerne le salut et les conditions nécessaires pour être sauvé sont simples et, je dirais, presque enfantines. Mais bien sûr, en même temps compliquées, dans le sens que chaque jour on apprend de la parole et chaque jour il faut veiller à grandir dans l'application de la parole aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on étudie Timothée, et il dit, voilà, attention, il y a la parole qui sauve, la parole qui nous enseigne, mais malheureusement depuis le début, depuis 2000 ans, et bien depuis le début de l'Église, il y a des personnes qui s'évertuent à enseigner des choses qui ne sont pas bonnes. Et par la connaissance que vous prenez, eh bien vous devez avoir la capacité de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que vous êtes élève et professeur en même temps. Et on a parlé tout à l'heure des faux docteurs, tout à l'heure en Timothée. Et ici, il y a la même chose. Il a parlé de fables, Paul, en Timothée. Et ici, il parle aussi de fables. Les fables, c'est des histoires d'enfants. Eh bien, au verset 16 de 2 Pierre, chapitre 1, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la parole de Dieu, la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique et plus certaine à laquelle vous faites bien de prêter attention. Je crois il y a beaucoup de fautes faciales, des lectures qu'il a remplacées. Hein. Voilà, et là, il dit quelque chose de très important. Il dit, d'abord, en tant que témoin du premier degré, il a vu des choses, il a entendu des choses. Vous vous rendez compte, lorsqu'il dit, cette parole est certaine, mais il y a de quoi, de dire ça de la part de Pierre ou de Jean, etc. Il était sur cette montagne quand Dieu fit entendre cette voix en parlant de Jésus-Christ qui était là et des autres. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Ben, nous, on est témoins de ça. Quel privilège on aurait eu aussi. Hein. Il n'y aurait plus de doute en nous. On vivrait, je pense, d'une manière tout à fait différente, avec ne vivant que pour l'espérance que Dieu nous donne. Parce qu'on aurait une foi à 100%. Je ne sais pas le pourcentage de notre foi. Mais honnêtement, elle n'est pas 100% ma foi. Parce que chaque fois que je doute, chaque fois que j'agis d'une manière qu'on pourrait me critiquer, eh bien c'est parce que ma foi n'est pas à 100%. Et il faut prier pour que Dieu fasse grandir notre foi.
Mais ici, Pierre, il dit, cette parole est certaine parce qu'il a même été témoin de ça. Vous vous rendez compte? Moi, j'aurais bien voulu avoir ce privilège parce que je suis certain que jusqu'à la fin de ma vie, eh bien, j'aurai une foi qui serait très grande et qui ne pourrait pas faillir, qui ne pourrait pas flémir, parce que non, il ne faut pas te laisser tomber, parce que là, c'est certain que Dieu est là et que Jésus-Christ est là. Hein? Et ce serait la même chose pour tous les hommes, je pense. Hein? Et lorsqu'il dit ici, cette parole est certaine, et je vais encore vous rappeler ça jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'il s'investissait à 100% par rapport à cette certitude qu'il avait de ce verset qui est écrit au-dessus de ma tête. Et lorsqu'il dit, ce n'est pas des histoires d'enfants que je vous raconte, ce n'est pas des fables. Parce que c'est basé sur 3 choses qu'il dit. Il pourra en dire plus, hein, mais sa foi, il la base sur 3 choses. Et ça, c'est intéressant. D'abord, il dit au verset 16, il dit, c'est basé sur ce que j'ai vu, que j'ai vu sa majesté de mes propres yeux. Ah ouais. Il était près de Jésus, celui que Dieu a envoyé, que les prophètes avaient déjà annoncé depuis le début. Eh bien, il a le privilège de parler, de voir ce que le Fils de Dieu a enseigné, les miracles qu'il a fait. C'est extraordinaire quand même. Alors comment voulez-vous qu'une telle personne n'ait pas une foi totale et une foi à 100%, comme on dit aujourd'hui? Eh bien, essayez de vous aussi le croire, dit Pierre, parce que je veux que vous croyiez, parce que ce que je dis est vrai. Ce n'est pas des fables qu'il dit, ce n'est pas des histoires. J'ai vu le Fils de Dieu, les miracles qu'il a fait, j'ai vu ce qu'il a enseigné, j'ai vu comment il est mort et je vis comment il est ressuscité. C'est extraordinaire. Deuxièmement, c'est le verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique, il lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Donc il était présent lorsque Dieu parle et témoigne que ce Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour mourir et ressusciter est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Un autre verset, il est ajouté, écoutez-le. En qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. C'est difficile à imaginer comment il pouvait, à tout ce qu'il pouvait penser, qui passait dans sa tête à ce moment-là. Et troisièmement, sa foi est fondée sur le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne. Sachant que tout d'abord vous-même, verset qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et là, c'est la troisième preuve que Pierre souligne, c'est les prophéties. Et quand je dis qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de non-harmonie entre, depuis la première lettre de la Bible jusqu'à la dernière lettre, c'est que même les prophètes, les pères qui ont parlé dans l'Ancien Testament, si vous lisez tout l'Ancien Testament, il n'y a pas de contradiction non plus. Bien sûr, c'est l'Ancienne Alliance, c'est la Nouvelle Alliance, on a parlé de viande, tout à l'heure, bien sûr, tout ça, c'est... Mais tout nous amène dans l'Ancien Testament à une seule personne, à savoir Jésus-Christ. Toutes les prophéties, tout ce que vous parlez, Jérémie, Isaïe, tous les prophètes nous amènent à Jésus-Christ. Et ça, c'est intéressant aussi.
Parce qu'aujourd'hui, lorsque certaines religions font croire que Dieu, les prophètes qui ont parlé, on est d'accord avec Abraham, Isaac, Jacob, mais moi, Jésus-Christ, c'est un prophète. Il y a d'autres personnes que Dieu a envoyées pour sauver les hommes. Eh bien, ça, ce n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Il dit Pierre, les prophètes nous amènent à Jésus-Christ, et uniquement à lui. Et ça, c'est uniquement par la connaissance, par la lecture de la parole, qu'on voit que c'est uniquement Jésus-Christ qui est visé par les prophètes et qui nous amène à Jésus-Christ. Et on voit que même lorsque Jésus naît, il y a des prophètes qui reconnaissent Jésus-Christ, connaissant très bien la loi de l'Ancien Testament. Eh bien, merci Seigneur, dit-il, de m'avoir fait voir le prophète que tu as envoyé, celui que les prophètes ont annoncé, et il visait Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre, même des siècles après. Et voilà, c'est une mise en garde, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une mise en garde aussi pour chacun de nous, que nous prenions connaissance de la parole de Dieu pour reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà, c'est l'exhortation de mise en garde, tout simplement.